Salut, je m'appelle Lily. Quand j'étais au lycée, mon père était le proviseur et je trouvais ça horrible. Mais ensuite, il a été viré et quand il a compris que c'était de ma faute, il ne voulait plus que je sois sa fille. Ma mère est décédée il y a 2 ans et on s'est dit qu'il valait mieux que j'aille vivre un peu avec ma grand-mère. Mais c'était assez compliqué pour elle de s'occuper d'une ado. Donc pour ma terminale, j'ai déménagé chez mon père. Dès le premier jour, j'ai compris que l'année allait être dure. Mon père est le genre d'homme qui est toujours très strict et sans pitié. Il pense que des punitions sévères sont le seul moyen de changer le comportement de quelqu'un. Personne ne l'aimait en tant que proviseur. Et certains en avaient même peur. Les profs essayaient d'être gentils avec moi, mais aucun de mes camarades ne voulait être mon ami. Personne ne voulait être dans mon groupe. Pour les projets communs, je mangeais toujours toute seule. Ils pensaient que j'en faisais trop, alors que j'étais juste une bonne élève. Je ne voulais pas que mon père sache tout ça, parce que ça aurait été pire s'il s'était mêlé de la situation. Je savais que je devais gérer mes problèmes moi-même. Au début, j'ai essayé de paraître plus bête, et je faisais exprès de rendre des devoirs mauvais, mais ça n'a fait que diminuer mes notes. Quand mon père l'a appris, il a commencé à me reprocher d'être distraite, et à même imaginer que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un, et que ça m'empêchait de me concentrer sur mes devoirs. Il n'avait pas complètement tort. En fait, il y avait ce garçon, Tim, qui m'intimidait quand je passais à côté de lui. Mais il faisait partie du groupe de personnes qui se moquaient de plus en plus de moi. Donc je n'avais aucune chance d'attirer son attention de manière positive. Une raison de plus pour me débarrasser de cette étiquette de fille du proviseur. Tu sais ce qu'on dit? Quand on veut, on peut. Alors que je me creusais la tête pour trouver un plan, j'ai fini par être au bon endroit, au bon moment. Un jour, j'ai été punie pour mes mauvaises notes et j'ai dû nettoyer la classe après un TP de chimie. Mais quand je me suis approchée de la porte, qui était ouverte, j'ai entendu des voix qui étaient celles de Tim et de ceux de son groupe. J'en suis sûre. Même s'il chuchotait, j'ai compris qu'il parlait d'un piège à tendre au proviseur. Mon père. D'un coup, la porte s'est ouverte en grand et m'a fait tomber par terre. En plus de me cogner le front, j'ai vu Tim et pendant quelques secondes, on s'est regardé dans les yeux. Il avait les plus beaux yeux du monde. Mais le reste du groupe est aussi apparu. Une fille a dit que j'avais tout entendu et que j'allais tout raconter à mon père et qu'il serait puni. Elle m'a même fait la morale en disant de ne pas écouter aux portes. Et j'ai eu une idée. C'était peut-être ma dernière chance de m'intégrer. J'ai promis que je ne dirais rien à personne et qu'en plus, j'étais prête à les aider. La fille m'a regardé d'un air suspect et Tim m'a fait un clin d'œil comme pour accepter ma proposition. Le lendemain, on a mis notre plan en place. Je devais envoyer des messages depuis le téléphone de mon père au numéro de Rebecca, une des filles du groupe. Le message devait être évident, un truc du style « Je t'aime bien et je veux t'aider à avoir de meilleures notes ». Ce genre de choses. Après quelques messages, elle devait aller au bureau du proviseur et taper un scandale avec une caméra dans son sac pour tout enregistrer. Est-ce que j'avais pensé à ce que je ferais si mon père découvrait tout? Pas vraiment. J'étais trop occupée à me faire accepter dans ce groupe. En plus, Tim m'a dit que j'étais super courageuse de faire ça avec eux et que ça lui donnait envie d'apprendre à me connaître. Donc j'étais super excitée. Mais notre petite blague a très mal tourné. Quand Rebecca a commencé à jouer son rôle, dans le bureau du proviseur, sa secrétaire est entrée. Rebecca ne pouvait pas avouer que c'était une blague, parce qu'elle avait peur d'être exclue. La secrétaire de mon père était une vieille dame pas très agréable, et elle a sauté sur l'occasion pour se donner de l'importance en disant qu'elle allait tout raconter. Pour faire court,
Un conseil de discipline s'est tenu et mon père a décidé de démissionner. Pour ne pas que l'affaire s'ébruite trop. Il était dévasté. Il n'arrivait pas à trouver d'autre travail dans une école du coin, parce qu'il n'y avait pas de place disponible comme ça, au beau milieu de l'année. Et comme la ville dans laquelle on vivait était trop petite et qu'il n'y avait pas d'autre école, le seul travail qu'il a trouvé était sur un chantier, ce qui était bien différent de ce à quoi il était habitué. Je me sentais vraiment mal pour mon père, surtout que je savais exactement ce qui s'était passé, mais en même temps, je n'étais plus la fille du proviseur, et ça me facilitait la vie à l'école. Tim et moi avions commencé à sortir ensemble. Il continuait de m'admirer et cela me rendait très heureuse. Plusieurs mois ont passé. J'ai eu mon bac et je commençais à préparer mes affaires pour partir à l'université, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de mon sentiment de culpabilité. Papa n'avait même pas pu voir ma cérémonie de remise des diplômes. Il avait de plus en plus de cheveux blancs, mais je ne savais pas comment tout lui avouer. Et à nouveau l'occasion parfaite s'est présentée. Papa et moi étions allés faire les courses pour acheter des choses dont j'allais avoir besoin à la fac. Et là, sur le parking, on est tombé sur Rebecca et son père. Apparemment, ils venaient pour la même raison que nous. Mon père a tout de suite voulu aller parler à Rebecca, mais son père n'était pas au courant de la situation et, crois-moi, c'était mieux comme ça. Je voyais que Rebecca essayait d'emmener son père dans l'autre sens, et j'ai fait comme elle, mais mon père voulait vraiment lui demander la vérité. J'ai été obligée de lui dire que je connaissais moi aussi la vérité. Je me suis mise à parler sans m'arrêter, en racontant à quel point c'était dur pour moi au début. Comment j'avais entendu le plan de Tim et des autres et comment je les avais aidés. J'étais désolée d'avoir ruiné sa carrière. Mais j'étais aussi heureuse d'avoir pu passer ma terminale entourée d'amis et d'un copain. Je ne l'ai regardé dans les yeux que quand j'avais fini de parler. Il avait l'air choqué et en colère. Les veines de son front étaient devenues bien visibles et ses mains tremblaient. Il ne m'a rien dit. Il a juste posé le panier de courses et il est parti en me laissant seule. Je me sentais soulagée d'avoir déposé ce secret de mes épaules. Je comprenais qu'il se sentait trahi, mais je me disais qu'il ne resterait pas en colère trop longtemps. Ce jour-là, je suis rentrée tard à la maison, parce que je suis allée dire au revoir à Tim et aux autres après les courses. Je prenais un vol le lendemain. La maison était plongée dans le noir, et quand j'ai allumé la lumière, j'ai presque crié de surprise. Mon père était assis sur le canapé, et en juger par l'odeur, j'ai compris qu'il avait bu. Ça m'a rendue nerveuse et un peu inquiète, parce qu'il n'avait jamais eu de problème avec l'alcool. J'ai essayé de lui parler, mais il m'a dit d'aller dans ma chambre. Le lendemain, quand je suis descendue, avec ma vie rangée dans 2 énormes valises, papa était déjà dans la cuisine et ne voulait toujours pas me parler. J'ai encore essayé de m'excuser pour ce que j'avais fait, mais il a tendu sa main devant moi pour me montrer qu'il ne voulait pas discuter. On n'avait toujours pas dit un mot sur la route pour l'aéroport, et cette tension dans la voiture me rendait mal à l'aise. Je suppose que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais blessé mon père en essayant d'améliorer ma petite vie. Mon père ne m'a pas vraiment accompagnée. Il n'est même pas sorti de la voiture. J'attendais devant sa portière avec mes énormes valises pour qu'il sorte m'embrasser. Mais il ne m'a même pas regardée. J'ai entendu l'émotion dans sa voix quand il a dit que c'était la dernière fois qu'on se voyait et qu'il me promettait de payer mes études à la seule condition que je ne rentrais jamais à la maison. Tu y crois? Il m'a abandonnée? Mon père reniait sa propre fille? Il n'y a pas de mots pour décrire comment je me sentais. J'ai pleuré pendant tout le vol. Au début, j'espérais qu'au moment où j'arriverais, j'allais pouvoir appeler mon père et que tout allait s'arranger. Mais il n'a même pas décroché. Il n'a pas non plus répondu à mes appels pendant toute ma première semaine, alors que je l'appelais et je lui envoyais des messages plusieurs fois par jour. Depuis,
La seule fois où il m'a appelé était juste avant mes vacances, quand je lui ai envoyé un message pour dire que je voulais le voir et que j'avais déjà pris mon billet d'avion. Il m'a appelé presque immédiatement pour dire que je n'étais pas la bienvenue. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai terminé mes études à la fac. J'ai trouvé un emploi sympa, rencontré un homme attentionné et on va se marier. Mais quelque chose me dit que mon père ne m'accompagnera pas à l'autel de l'église parce qu'il ne m'a jamais pardonné après toutes ces années. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et tu peux laisser des commentaires sous la vidéo. Je les lis tous. À plus.